Vous avez envie d'une femme et vous voulez qu'elle vous jette. Ce serait mieux. Là. Puis franchement, la fille qui kiffe son prof, c'est vraiment pourri. De toute façon, pour moi, ce qui compte, c'est d'être avec toi. Et que tu aies des résultats. 59 secondes. T'es la meilleure. Tu m'aimes bien, non? Je suis ton coach, t'es mon élève, on n'a pas à avoir ce genre de conversation. De toute façon, Arnaud veut plus m'entraîner. Attends, on le paye. Hein, vous l'entraînez jusqu'à la fin du mois et si ça marche pas, on arrête. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Qui ça? Tu te souviens pas, mon ex? La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez enceinte. Oui, Elle a avorté sans demander mon avis et dans la lancée, elle m'a jeté. j'apprenais un peu de te voir. Au final, ça me fait plaisir. Ah, moi aussi. Allez, Samia, on pensait t'inviter à dîner un de ces soirs, ça te dirait, non? Ouais. Ah non. Bah pourquoi? Regarde-moi, je ressemble à rien, là. Je sais, c'est idiot, elle sent moche, grosse. Bon, je vais appeler mon mari, je vais dire que je rentre finalement. Ah, t'es mariée? Ouais, je t'avais pas dit. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin de vous. À partir de ce soir, vous êtes mon mari. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Non, mais elle a très bien compris quand j'ai annulé le dîner hier soir. Ça lui a posé aucun problème. En même temps, elle allait pas s'incruster de force, hein. Ah, évidemment, ouais. Ah, au fait, elle s'est mariée. J'ai appris ça hier. Ah ouais? Ouais, elle est très amoureuse en plus, hein. Quand elle en parle, c'est le prince charmant. Bah, c'est super pour elle, ça. Du coup, c'est plus juste mon ex. C'est une femme mariée, heureuse, qui est passée à autre chose. Je sens le message, là. T'as plus aucune raison d'être jalouse. Parce que c'était quand même un peu l'idée hier soir. C'est pour ça qu'on l'a pas invitée à dîner. Je reconnais. C'est l'histoire avec Armel, ça a duré 2 semaines. Nous, on s'est mariés, on a fait un enfant. On peut pas comparer. Non, c'est vrai. Bon, on les invite ce soir. Ouais, si tu veux. Alors, on reste ici ou on va dehors? Tu crois que ça leur dirait de dîner dans une laverie? Bon, bah, je réserve un resto, j'appelle le réparateur. Faut quand même trouver quelqu'un pour garder Lucie. Bah, Jean-François. Alors, tu sais quoi? J'adore Jean-François, hein. Mais un mec qui est capable d'inonder son appartement pour reconquérir son ex-femme, je préfère demander à quelqu'un d'autre. On fait comme tu veux. Tu demandes à qui tu veux. L'important, c'est que tu sois tranquille et qu'on passe une bonne soirée, chérie. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous? Non, je cherche une idée de cadeau pour la femme d'un ami. Ah, d'accord. Et vous la connaissez un peu, vous savez ce qu'elle aime? Non, pas du tout. Mais vous la connaissez peut-être, c'est la femme de Jean-Paul Boer. Ah non, c'est Samia. Ouais, vous pouviez pas me tomber, c'est une amie. Ah, génial. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de lui prendre? Bah, acheter un truc pour son bébé. En ce moment, Samia n'a qu'elle en tête. Oui, mais j'aurais préféré lui trouver quelque chose de plus personnel. Après une naissance, tout le monde fait un cadeau bébé, personne pense à la maman. En effet, ouais, c'est bien vu. On a ici, je pensais lui offrir un soin ou du maquillage, quelque chose pour qu'elle se sente chouchoutée. À ce moment-là, prenez quelque chose dans la gamme huile de noisette et miel, si ça préférait, vous pouvez pas vous tromper. Elle est plutôt nature, alors. Non, disons qu'elle est nature pour les soins et plus sophistiquée pour maquillage, parfum. Ah, il y a un parfum qu'elle adore. Oui, c'est celui-ci. Il est super. Vanille épicée. C'est pour les femmes de caractère. Oh oui, ça je peux vous dire qu'elle en a. Ah bon? Samia sait très bien ce qu'elle veut. Enfin, attention, hein, c'est une fille très généreuse, elle a le cœur sur la main. Vous êtes amis depuis longtemps. Oui, plusieurs années. Et vous la connaissiez avant qu'elle rencontre Jean-Paul? D'ailleurs, c'est marrant, je me souviens au début, elle avait un peu honte de nous le présenter, Jean-Paul. Ah bon? Pourquoi? Non, c'est juste... Il avait sa réputation un peu dans le quartier. Et ils arrêtaient pas de s'accrocher au boulot tout le temps, alors d'un coup nous annoncer qu'ils étaient ensemble, je sais pas, c'était pas évident, quoi. Tu peux dire à Amélie de se casser de la salle de bain, s'il te plaît? Bonjour mon chéri. Moi aussi ça va super, hein, je te remercie. Ça fait chier, ça fait 1 heure qu'elle est dedans, là, sérieux. Coucou tout le monde. Ah, bonne nouvelle, crapaud. La salle de bain est libre. C'est quoi le problème? Est-ce que tu peux me dire un truc, en fait? Ça sert à quoi de se laver 1 heure avant d'aller faire du sport? À être propre. Tu sais ce que c'est, la propreté? Je te signale que Valentin a quand même fait des progrès considérables le jour où il s'est intéressé à une fille. Hein. Laisse tomber la salle de bain, y a aucune fille qui te kiffe en ce moment. Super, j'étais sûr que j'allais finir par me prendre une grosse vanne. Merci, hein. Mais non, ça a l'air d'aller mieux, toi. Finalement, je suis contente de reprendre l'entraînement.
Tu peux remercier Patrick qui a été supplié Monsieur Bussière de te reprendre. Hein. C'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce coach là? On n'a rien compris, nous. Je sais pas, des fois ça coince avec un entraîneur, c'est pas toujours le grand délire. Et tu l'as pas envoyé bouler par hasard? Et non. Non, c'est juste que j'étais pas bien avec lui. Les perfs étaient nuls, ça me prenait la tête. Ouais. En tout cas, essaye de tenir le coup parce que. On a quand même payé jusqu'à la fin du mois, nous. Je te promets qu'il y aura plus de problème. Ouais. Bon, à ce soir. Bah, t'es encore en caleçon? On a rendez-vous dans 1 heure. Ah non, pas du tout. Moi, ce matin, j'ai rendez-vous avec ton corps. Non, Sacha. Non, calme-toi, c'est pas le moment parce que là, on va être en retard. Mais non, je t'ai dit que j'ai décalé le rendez-vous à cet après-midi. Bah, tu pouvais pas me le dire avant? Non? Comment j'aurais eu le plaisir d'être déshabillé sinon? Mais si j'ai pas envie de faire l'amour, moi? Bon, arrête. De toute façon, je m'en fous. Bah, tu devrais pas parce que si tu continues, je t'assomme avec ce vase. Allez, vas-y, essaye. Je prends le risque. Mais tu te crois assez irrésistible pour que je succombe là? Absolument. Si seulement j'arrivais à ouvrir ton chemisier. Hein. Vas-y. Ah, putain. Tu devrais déclarer forfait. Mais non. De toute façon, si j'y arrive pas, je le déchire, hein, c'est simple. Attends, tu sais combien il m'a coûté ce truc là? Mais je m'en fous, tu me dis, je rembourse, tu me dis combien? Moi j'ai une meilleure idée. C'est moi qui te déshabille. Ah ouais, c'est bien ça aussi. Bonjour les enfants! Salut la miss. Oh. Ça va? Qu'est-ce que je te sers? Un thé vert, s'il te plaît. Attends, je vais te demander quelque chose. Mais si ça te pose un problème, t'hésites pas, tu dis non, hein. Mais vas-y, dis-moi, je te le dis si je peux. Tu serais d'accord pour garder Lucie quelques heures ce soir? Ah mais ouais! Ah ouais, ça me ferait trop plaisir. Bon bah super, merci. Bah, comme c'est la première fois que je la laisse, je préfère te la confier à toi. C'est gentil. Ça me touche que tu me fasses confiance. Mais bon, j'aurais compris, si tu refusais un petit bébé comme ça peut impressionner. Bah non, ça me pose aucun problème. T'es sûre? Parce que si tu le sens pas, ou si t'avais autre chose de prévu... J'ai rien d'autre de prévu. Et tu sais quoi? Ça me fait plaisir d'avoir la petite puce toute une soirée, rien que pour moi. Bon bah normalement, elle devrait dormir les 3/4 du temps. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a des soirs, elle est un peu pénible. Oh, je suis sûre qu'elle va être adorable avec tata Mélanie, hein. Tu peux être là pour 6h30? Comme ça, je te montre pour le bib et tout. Ok, je vais demander à Thomas de faire la fermeture. Tu sais, si t'avais dit non, j'aurais annulé mon dîner. Hein. Mais j'ai dit oui. Eh oui. Allez, je vais te faire ton thé. Je suis tellement contente de vous revoir. Ça m'a paru une éternité, cette période de transition. Nous aussi. Et juste pour info, vous entrez toujours sans frapper? Ah bah, tu sais, quand on vit seul, on perd cette habitude. Hein. Ah bah là, il va falloir la retrouver, cette habitude, maman. Bon, où est-ce qu'il est, mon Jonas, pour que j'aille l'embrasser? Ah mais non, mais il est pas là, hein, il est au lycée, là. Bon, dis-moi, t'as vendu l'appartement, t'as signé le contrat, tout ça? Oui, et j'ai l'argent. Désolé, hein, j'ai pas pu t'aider, là, mais on a été très occupés avec Ox à la boutique. Non, mais t'inquiète pas. Tu sais, l'association des Arméniens du Nord m'a beaucoup aidé pour le déménagement. Et le dernier soir, ils ont même organisé un grand banquet pour mon départ. Ils n'ont pas été trop tristes de vous voir partir? Oh si, les adieux ont été déchirants et j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. Bah, vous auriez évité cette tragédie si vous étiez resté à Valenciennes. T'as des bagages? T'as des bagages? Oui, non, je les ai laissés au studio avant de venir vous embrasser. Ah, alors il est comment, votre studio? Ah, il est parfait. Eh bah, tant mieux. Comme ça vous évitera de débarquer ici à tout bout de champ. Eh ben, ça risque pas, hein. Je sais être discrète quand je le veux. Oui, mais plus vous resterez là-bas, plus nos relations seront agréables. Ben, dites tout de suite que je suis envahissante. Mais pas du tout. C'est bien pour ça que je me permets de vous parler comme ça. Une drôle de façon de m'accueillir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Sacha. Non. Non, parce que parfois, Luna manque un petit peu de diplomatie. Comment ça, je manque de diplomatie? Un petit peu de diplomatie. Bah, pas du Un tout. petit peu, quand même. Non. Si, un peu. Quand même. Par contre, elle a raison sur un point. Ah! Ici, c'est chez nous. Bah décidément, tu passes ta vie dans ce commissariat, toi. Oui, un de tes collègues m'a appelé ce matin, j'avais oublié de signer des papiers pour l'affaire Bélia. T'as eu mon message pour le dîner de ce soir? Oui, j'ai pas eu le temps de te répondre, désolé. C'est ok. Ah bah super, avec ton mari? Oui. Et toi, t'as réussi à convaincre Samia alors? Écoute, il a suffi que je lui dise que t'étais mariée et amoureuse pour qu'elle change d'avis. Ok, elle est pas un peu jalouse, ta femme. Ah, c'est une méditerranéenne. On voit que je la comprends, hein. Une ex-célibataire, ça fait un peu la fille en embuscade. Mais
Faut être une nana pour penser ce genre de truc. Vous êtes un peu tordu. Bon, on vient à quelle heure? Bah, je sais pas, on pourrait dire 7 h. Tiens, je vais te donner l'adresse. Non, c'est bon, tu m'as envoyé le texto. Non, finalement, on le fait plus chez nous. On le fait au restaurant, ce sera plus simple. Ah, bah, je verrai pas la petite Lucie, alors. Ouais, du coup, non. Ah, bah, je suis déçue. J'ai vu en photo, elle était tellement mignonne, je voulais pouponner un peu. Bah, ce sera pour une autre fois, c'est à côté du cours Julien. Ok, super. Bon, bah, avec. Comment il s'appelle déjà, ton mari? Walid. Moi aussi, j'ai fait un couple mixte. C'est marrant, ça. Ouais. À ce soir, 7 h. À ce soir. Bonjour. Salut, je suis trop contente qu'on repasse ensemble. Bon, je vais être clair. Hein. C'est ton beau-père qui m'a demandé de continuer à t'entraîner. Ok. Je peux partir si tu veux. Hein. Je me suis engagé à te faire bosser jusqu'à la fin du mois, je le ferai. C'est si pénible que ça. Ok, alors aujourd'hui, on va continuer sur du fractionné. Mais dis-le. C'est vraiment une galère à m'entraîner? J'ai pas dit ça. Je sais pas, là, t'as vu la gueule que tu tires? On dirait que ça te saoule de me voir. Je me pose des questions, c'est tout. J'espère que tu resteras à ta place. T'es quand même content un peu? T'as du potentiel, tu peux vraiment aller loin à 400 mètres. C'est ça qui me motive. C'est seulement pour mes perfs que t'es content? Bon, on bosse maintenant, hein. Je suis là pour t'entraîner, pas pour discuter. Pas la peine de m'engueuler. Je t'engueule pas, Émilie. J'essaye de mettre les choses au clair. Si tu veux pas comprendre, je rentre chez moi. J'arrive, super cool, super content de te voir et toi tu me clashes. C'est vraiment dégueulasse ce que tu fais. Bon, on repart à zéro. On s'entraîne correctement comme si c'était rien passé. Mais il s'est rien passé. Tu me parles plus de bien? Tu me fais plus de crise de jalousie? Ok. Bon. Alors, 2 tours de piste pour t'échauffer et après on attaque les exercices. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Ah ouais, j'ai plein de comptes à faire. Là. Appelle pour vérifier que ta mère n'est pas dans notre lit. Tu vas pas recommencer, arrête. Elle m'a promis qu'elle restait chez elle aujourd'hui. Et tu la crois? Elle a passé sa vie à Valenciennes. Son départ a pas dû être facile pour elle. Elle vient de déménager toute seule. Pas une seule fois, elle m'a appelé pour que j'aille l'aider. Sois sympa. Fais un petit effort pour l'accueillir. Bah, c'est ce que j'ai fait ce matin. Hein. C'est une blague? Oui, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais j'y suis pas arrivée. Voilà, c'est plus ça, ouais. Ce que j'aimerais, c'est que tu lui fasses confiance. J'ai beaucoup de mal, hein. À moi, tu me fais confiance? Je saurai la remettre à sa place. Voilà, je te promets que si elle s'immisce dans notre intimité, je saurai lui dire. Mais arrête, écoute, tu te fais manipuler et elle a le dernier mot. Luna. Oui, bon, ok, je te fais confiance. Mais si elle débarque chez nous sans prévenir, je te préviens, moi je pète un câble, hein. Bébé, on va être en retard si tu continues, là. Attends, je veux pas laisser Mélanie dans une galère. C'est bon, vous inquiétez pas, allez-y. Ça m'étonne un peu qu'elle dorme encore. Vu qu'elle a tété à 3 heures, elle devrait avoir faim. Elle va se réveiller tranquillement. Ah, pour l'euro, méfie-toi, hein, parce qu'elle recrache un peu des fois. Alors mets un bavoir sur toi pour éviter de te salir. Oui. Alors, quand tu la couches, tu la mets sur le dos. Ah, tu connais un grand cerf? Qui regardait par la fenêtre. Oui. Bon, bah, de toute façon, je t'ai tout marqué là, puis je t'ai mis des post-it sur le frigo. Tu veux qu'on relise ensemble ou ça ira? Bon, chérie, Mélanie a nos 2 numéros de portable. S'il y a le moindre problème, elle va nous appeler, hein, Mélanie? Oui, il a raison. Allez, allez-y, sinon vos amis vont vous attendre. Mais dis-moi juste, moi, ça va? Je suis pas trop maquillée? Tu es très belle, chérie. Et mes boucles d'oreilles? Ça fait bien, ça fait chic? Mais arrête de stresser, elles sont magnifiques, ces boucles d'oreilles. Allez, on y va, on va être en retard, chérie. T'es pas objectif, toi. Mélanie, dis-moi la vérité, toi. Il a raison. Non, et puis là, on va pas à une remise de prix, on va juste au restaurant avec des amis. De toute façon, ça serait même la fête des voisins, ça serait pareil. C'est ma première soirée depuis l'arrivée de Lucie, alors j'ai le trac. Bon, et fais confiance à ton mari. T'es sublime. Tiens, Émilie? T'as oublié ça dans les gradins. Bravo, hein. C'était une super séance aujourd'hui. C'est grâce à toi. Bah, c'est pas moi qui cours sur la piste. Mais tu vois, c'est ton truc d'image positive, là. Ça me booste. Tant mieux. En fait, il suffit que je pense à toi et je me sens pousser des ailes. Émilie, je croyais avoir été clair. C'est pas de ma faute si à chaque foulée, je vois ton visage et c'est ça qui me booste. Bon, j'aimerais que tu restes à ta place une bonne fois pour toutes. J'ai bien le droit de rêver, non? Non. C'est la première fois que je ressens ça. J'arrive pas à me dire que c'est nul. En fait, je me dis juste que c'est un truc super qui est en train de m'arriver.
Arrête. Quoi? Tu as vu l'âge que tu as? On s'en fout, ça. Bah, pas moi. En plus, je suis ton prof. Je pourrais perdre mon poste au lycée. Si t'étais pas mon prof, C'est pas le cas. mais dis-moi, ce serait possible? Je sais pas. Peut-être. Oui, je t'ai pas dit, mais Lucie a 2 doudous. Il y a la cigogne qui est dans son berceau et il doit y avoir le dromadaire qui reste dans la salle de bain. Ah, tu l'as? Super. C'est ça, ouais. Merci, à tout à l'heure. Bisous. Excusez-moi. Je vous présente Samia. Walid. Enchantée. Excusez-moi pour le coup de fil. Bon, ne vous excusez pas, c'est normal de s'inquiéter pour son bébé. Bah, c'est une amie qui la garde. Il doit y avoir au moins 40 post-it d'explications sur le frigo. Arrête. Je dis rien, je crois que je ferais pareil. Et sinon, vous, c'est pour quand le grand saut? Le grand saut? Bah, le bébé. Ben, on en parle. Enfin, honnêtement, c'est surtout moi qui en parle. J'entends la petite horloge. À l'entendre, on pourrait croire qu'elle s'approche de la retraite. Et vous, vous avez attendu combien de temps avant de vous lancer? Un peu plus de 2 ans, hein. La grossesse s'est bien passée? Ah, super. Ça se voit que c'est pas toi qui as pris 12 kilos. 12 kilos? Mais vous les avez tous perdus? Pas vraiment, non. Honnêtement, on dirait pas que vous venez d'accoucher. Merci. Tu vois, toutes les jeunes mamans ne deviennent pas des baleines acariâtres en jogging. Hein. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Il l'a dit. En fait, il a peur. Il a la trouille à l'idée de se reproduire. Soyez honnête, Jean-Paul, vous avez pas eu peur, vous? Enfin, pas une seule fois, jamais? Peut-être qu'on pourrait tous se tutoyer, non? C'est vrai, ça serait plus simple, non? Hein? Jonas, mon Jonas. Qu'est-ce que je suis contente de te retrouver. Laisse-moi te regarder. Tu es toujours aussi beau. Mais ma parole, tu as encore grandi. Non, j'ai pas pris 1 centimètre depuis 2 ans. Alors c'est moi qui me tasse. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux boire? Un bon chocolat chaud? Non, je prendrais bien un demi. Hokis, ton père, il sait que tu bois de l'alcool? Mais un demi, c'est pas de l'alcool. Oui, ça commence comme ça, et puis dans 3 ans, tu pars en cure de désintoxication. Ok, un chocolat chaud. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis tu sais, le lait, c'est excellent pour les os. Bon alors, ça y est, tu t'installes définitivement sur Marseille? Je suis ravie d'être au soleil. Et tes copines, c'était pas trop dur de les quitter? Ben non, j'avais plus rien à leur dire. Elles sont vieilles et impotentes. Ici, au moins, je vois des jeunes. Tu vas me faire visiter ton studio? Mais bien sûr. J'ai une question à te poser. Et je veux que tu me répondes le plus sincèrement possible. Est-ce que je suis envahissante? Ouais, un peu. Je suis envahissante quand je viens faire le ménage chez toi? Non. Et quand je cuisine, je dérange? Non plus. Bon, et puis depuis que je suis partie, combien de fois tu as mangé correctement? Ah bah je dirais 2 fois, quand on a été au resto. Et ma moussaka, elle te manque pas? Ah si, et à mes potes aussi. C'était le pied quand tu nous faisais à manger. Moi, on mangeait pas les trucs dégueux de la cantine. Conclusion, je suis envahissante, mais c'est pour la bonne cause. Ouais, sauf que Luna, c'est pas son kiff quand t'es chez nous. T'inquiète pas. Luna, j'en fais mon affaire. Et toi, Walid, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis ingénieur hydraulique, dans une petite boîte. Fais pas le modeste. Mais c'est ce que je fais. Je creuse des trous pour amener l'eau chez les gens. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. En fait, Walid travaille pour Action Irrigation. C'est une ONG très active qui creuse des puits, dépollue, installe des canaux d'irrigation dans tous les pays du Maghreb. Ah oui, effectivement, c'est pas juste creuser des trous. Ah, c'est un métier où tout doit te sentir sacrément utile, non? Ah, pas plus que vous deux qui êtes dans la police. Non, franchement, c'est pas comparable. Nous, on est au service des gens, toi. Tu sauves des vies tous les jours. Enfin, je travaille pour une très grosse organisation. Je suis pas tout seul. Tu dois beaucoup voyager, alors? Oui, je voyage beaucoup. Mais je suis basé à Marseille. Et t'as toujours voulu faire ça? J'ai eu la chance de faire mes études d'ingénieur en France. Et en tant qu'Algérien, j'ai voulu mettre mon expérience au service des pays qu'on avait le plus besoin. À commencer par le mien. Franchement, je trouve ça super, hein. Bravo. Et c'est mon mari. Ouais, entrez. Qu'est-ce que tu fais là? Tout à l'heure. Tu m'as dit que si t'étais pas mon prof, ce serait peut-être possible. Oublie ce que je t'ai dit. Je peux pas.
près de toi, je suis bien. Et toi aussi. Non. Je suis certaine qu'on s'aime. C'est trop tard pour me dire le contraire. J'ai envie d'être avec toi, mais je dois lutter contre ça. T'y arriveras pas. C'est trop fort ce qu'il y a entre nous. C'est débile de pas le vivre parce que t'es prof et que je suis ton élève. Pour moi, c'est pas débile. Je risque gros. Tu devrais t'en foutre. Je peux me faire virer de l'éducation nationale. Mais tu crois pas que ça va être l'enfer avec mes parents, moi, si je sors avec un mec qui a 8 ans de plus que moi? Ça n'a rien à voir. C'est pareil. Mais moi, je m'en fous. Je t'aime. Embrasse-moi. Rentre chez toi. Je sortirai pas d'ici tant que tu m'auras pas embrassé. Tu te comportes comme une gamine irresponsable. Et toi comme un trouillard. C'est nous. Oh. Alors, comment ça s'est passé? C'était très sympa. Et toi, ça a été? Bah, elle s'est réveillée juste après votre départ. Je lui ai donné son biberon, j'ai fait prendre son bain, et puis après, je l'ai rendormi, il était 10h. Elle a pas pleuré? Bah, attends, je sais lui faire, hein. J'ai chanté le grand cerf, j'ai mis ses doudous, et puis je l'ai mise dans sa chambre et j'ai parlé tout doucement pour qu'elle s'endorme. Attends, elle est dans sa chambre, là? Ben oui, enfin, j'ai pris le berceau, je l'ai mis dans sa chambre pour pas que vous la réveilliez quand vous irez vous coucher. Ah, ok, bah, écoute, d'habitude, je la couche direct dans la note, mais si elle a rien dit, c'est super. Ah, bah, je suis désolée, j'ai cru bien faire. Mais non, mais c'est super, y a pas de problème, merci beaucoup. Bon, en tout cas, Lucie, elle est trop adorable, je la garde quand vous voulez. Bon, allez, ciao les amoureux. Merci, au revoir. Hein. Merci encore. Tu veux que je ramène le berceau dans notre chambre? Bah non, on risquerait de la réveiller. T'es sûr? Certaine. On verra bien comment ça se passe. Comme tu veux. J'ai passé une super soirée. Entre amis et avec mon amoureux. Ça m'a fait du bien. Ça se voit. Tu es magnifiquement belle. Et si on allait profiter de notre chambre et de notre lit puisqu'il est libre? Pour dormir? Non, pas pour dormir. Ouais. J'ai été convaincant? Absolument. Je peux savoir pourquoi vous aviez besoin d'un mari pour cette soirée? Non. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, vous allez sortir de ma voiture et vous allez rentrer chez vous. Non, l'alliance, vous la gardez. Pourquoi? Vous en aurez encore besoin. Combien de temps ça va durer, cette comédie? Le temps que j'obtienne ce que je veux.